L'Éthiopie évince les règles antérieures. En 2011, l'Éthiopie pose les premières pierres de fondation du bassin appelé la Renaissance. Le grand projet de production électrique, la pierre d'accrochement au pays signataire de l'accord. Comment l'Éthiopie modifie les termes de l'accord? L'Éthiopie située en amont du Nil bleu, d'où la provenance de 80% de ses eaux. L'Éthiopie ne se donne sur aucune face maritime, mais désignée par le château d'eau qui tombe des hauts plateaux. Ces eaux parcourent une distance de 3000 km pour arriver aux cascades Tis-Isset de 45 mètres de haut, s'écoule dans le lac Tana, le plus grand parmi 12 autres. De ce lac débutent les eaux du Nil bleu, en traversant les récifs avant de se rencontrer avec le Nil blanc, provient du lac Victoria, situé en cheval entre la Guinée, Kenya et la Tanzanie. La complexité géographique de ce fleuve produit des relations étroites entre les 11 pays d'aval et d'amont. Les pays sont Tanzanie, Rwanda, Burundi, Congo, Guinée, Kenya, Érythrée, Soudan, Sud-Soudan, Éthiopie et l'Égypte. Celui-ci entrait en conflit avec les États du bassin du Nil depuis l'occupation britannique qui remonte au début du XXe siècle. Il existe une série de conventions et des accords en matière de partage des eaux de Nil. Parmi ces conventions, les accords d'Addis Ababa, conclus en 1902, signés de la part de la Grande-Bretagne au nom de Soudan et l'Égypte avec l'Éthiopie. Parmi ces articles, on trouve l'article 3 qui prévoit la non-construction au long du fleuve Sobat coule au Sud-Soudan et le pli septentrional des affluents du Nil blanc. Il fournit 14% des eaux du Nil, ni sur le fleuve de Nil ou ni alentour du lac Tana. L'Éthiopie peut-il reconnaître cette convention? La majorité de ces accords conclus en 1929, signés entre le gouvernement britannique et le gouvernement égyptien, au nom de Kenya, de Guinée et la Tanzanie, donnent à l'Égypte le droit de veto, le droit d'interdire tout projet de construction au long des Nil, sauf s'il l'autorise. L'accord de 1929 détermine la part de l'Égypte qui vaut 48 milliards mètres cubes des eaux de Nil. En revanche, celle du Soudan ne dépasse pas 4 milliards mètres cubes d'eau. Cette convention fait naître une situation d'injustice et un état de désavantage entre les États du bassin des Nil. Le Soudan manifeste une forte opposition contre cette convention qui incarne une grande privation
d'irrigation. Ce qui mène à conclure en 1959 un accord appelé le droit de bénéficier des eaux du Nil. En vertu de cet accord, la ration de l'Égypte monte à 55,5 milliards mètres cubes et celle du Soudan s'accroît à 18,5 milliards mètres cubes des eaux du Nil. Mais cet accord ne peut annuler la Convention de 1929. Les États du bassin du Nil considèrent ces traités boiteux et inéquitables. Cette répartition inéquitable des eaux du Nil conduit les États d'amont à conclure en 2010 une convention qui détermine les portions équitables des eaux du Nil dont bénéficient les États du bassin du Nil. La convention italienne conclue et signée par 6 États dont la ville Entebbe ougandais, mais les États d'aval, l'Égypte et Soudan, rejettent cet accord qui ne reconnaît pas leur proportion historique acquise en vertu des traités antérieurs. Une concurrence acharnée depuis des siècles entre les pays du Nil en vue de développer leur domaine économique. Le barrage de la Renaissance est un rêve commun entre les habitants éthiopiens. Ce rêve remonte au milieu du XXe siècle. L'Éthiopie est un pays d'amont, baigne dans l'obscurité depuis longtemps. 70% de ces régions sont privées de l'électricité depuis des années. Il s'engage avec toutes ses forces et potentialités à combattre ce fléau, ce phénomène, ces ténèbres.